Hello les builders, alors aujourd'hui accompagné de Victor sur cet épisode, on a la chance d'accueillir Xavier Coiffard qu'on va présenter dans un instant. Comment ça va les gars? Ça va bien. Ça va super. Enfin, moi, je suis content d'avoir Xavier avec nous. Et moi, je Cool. suis content d'être là. Ouais. Cool. Eh ben on va expliquer ça tout de suite. Pour la petite histoire, c'est un deuxième vrai épisode qu'on tourne ensemble, parce que le deuxième était un faux épisode généré par IA avec Notebook LM de Google. Ici donc c'est seulement la deuxième fois avec Victor qu'on va enregistrer un vrai épisode et on est accompagné pour la première fois d'un invité. Ça sera l'occasion de tester ce format A3 qu'on n'a encore jamais fait. Et on s'excuse pour ce petit décalage dans la sortie des épisodes, mais c'est pas bien grave, c'est le but aussi de 404 Builders, c'est de pouvoir discuter de ce que l'on fait, de ce qu'on fait pas, de nos fails. Et ça en fait partie. Moi-même, la semaine dernière, j'ai été malade, donc j'ai pas fait grand-chose. Mais voilà, on est ici aujourd'hui, c'est le principal, on est un petit peu décalé, l'épisode aura quelques jours de retard. Et on s'excuse pour ça. Alors, Victor, est-ce que tu veux bien introduire Xavier, que tu connais un peu plus que moi ici? Yes. Alors Xavier, moi j'ai découvert Xavier quand j'ai commencé à créer du contenu sur Twitter et ouais quand je crée du contenu sur No Code et tout pour commencer à build une public. Et je pense que c'est un des premiers que j'ai suivi et sur lequel voilà, il fait partie des boss pour moi de Twitter quand je suis arrivé là-bas. Et tu lançais un challenge sur 6 mois. Enfin, on en reparlera pour lancer Ouais. un projet sur 6 mois par mois sur ces 6 mois-là. Avec, moi, je trouve du succès. Enfin, c'est toi qui le diras, mais je trouve que ça a été un succès sur plusieurs produits. Enfin, tu expliqueras tout ça. Voilà comment moi je t'ai découvert. Mais le mieux, c'est que toi, tu te présentes, je pense. Comme ça, Ok. tous ceux qui nous écoutent, bah, en sauront un peu plus sur toi. Ok, donc ouais, moi, je fais du indie hacking depuis 6 ans, je pense. 5, 6 ans. Donc, je sais pas si je fais partie des boss, mais je fais partie des vieux, je pense, ça c'est Ouais, sûr. des premiers en tout cas moi que j'ai vu sur Twitter. Ouais, c'est ça. Avant ça, j'ai un passif de dev. J'ai fait 15 ans de dev, un truc comme ça. Comme freelance beaucoup et un peu aussi comme salarié dans des grosses boîtes. Après, je suis parti à San Francisco où j'ai pas mal euh, trempé dans le milieu startup, accélérateur de startup, etc. Pareil, comme employé, comme fondateur ensuite, ou cofondateur ensuite. Et ma dernière startup s'est mal passée, splitté avec les cofondateurs, etc. Et donc, je suis parti sur le mouvement Indie Hacker qui émergeait à l'époque. Et j'ai toujours été fan de Twitter, ça reste mon réseau social préféré. Donc, j'ai pas mal grindé sur Twitter à l'époque. Et effectivement, j'ai commencé par un challenge 6 projets en 6 mois. Un peu comme le Peter Levels là, qui faisait Ouais. 12 projets en 12 mois. Et l'idée, c'était d'apprendre le marketing, en fait. Parce que je pense que ça vient enfin, c'est même sûr, ça vient de mon passif à SF avec les startups, etc. Où je me suis rendu compte que la tech, c'était cool, mais qu'en vrai, c'était pas suffisant du tout. Que savoir faire un produit, c'était pas suffisant non plus. Et qu'il y avait au moins la moitié, si c'est pas les 3 quarts du taf qui était du marketing pur. Et du coup, je m'étais dit, voilà, je vais me prendre au moins 6 mois pour, euh, pour essayer d'apprendre le marketing. Et j'avais 2 challenges en fait. L'idée c'était shipper 6 produits. Et Ouais. le deuxième, c'était de le shipper en le moins de temps possible pour pouvoir passer le plus de temps possible sur marketing avec une espèce de règle que je m'étais fixée de passer moins de 15 jours à builder le truc. Ok. Et du coup, moi j'ai une question. Quand tu dis c'est un peu ton expérience à San Francisco qui t'a inspiré ça, c'est que eux là-bas c'était un peu leur mode, ils passaient plus de temps sur le marketing que sur le produit Ouais, en ou fait, pas du tout. quand j'y suis allé la première fois, j'y suis allé dans un accélérateur de start-up. Ok. Et le but du truc, c'était de nous apprendre à pitcher et nous mettre un peu dans le mindset de SF. Et il y a un des mentors, qui est un mec maintenant qui parle beaucoup sur LinkedIn, qui s'appelle Pierre Gobil, je sais pas si vous en avez Hmm. entendu parler, et qui dit toujours on n'en a rien à foutre de votre produit, quoi. Et c'est très vrai. Et du coup, voilà, ça fait partie des switches, tu vois, où tu te dis, putain, en fait, il a raison, quoi. Et c'est dur Alors, parce que tu bah vois, ouais, enfin, Mickaël, je pense c'est aussi comme ça. Moi, je savais pas coder, j'ai appris le no-code, et après, quand on commence en fait, à savoir construire, alors que moi, je suis ouais. issu du marketing, tu vois, c'est complètement paradoxal. Eh ben, on est focus sur le produit, mais enfin, je veux dire, c'est presque un enfer, quoi, ce truc-là. Mais Ouais, j'aime bien cette idée de 15 jours, tu vois. Moi, je ouais. me force aussi à aller dans ce sens-là, mais bon, j'arrive pas, j'ai du mal. Et j'ai fait même moins, hein. Il y a des trucs que j'ai fait hyper vite, en moins de 15 jours, quoi.
avec le no-code notamment. Tu vois, c'était le début de Bubble, le début de Airtable et tout ça, quoi. D'accord. Et tu as sorti des produits gagnants sur ces 6 mois, 6 produits, tu en as fait vraiment 6, et est-ce qu'il y en a qui ont marché? Ouais, alors j'en ai fait vraiment 6. Le premier, c'était une liste d'endroits où tu peux promouvoir ta startup. Ah bah c'est celui-là que j'ai détecté, et comment je t'ai découvert. C'était Spread the Word, je crois. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Ouais. Tout premier. Et celui-là a bien marché, en fait. En fait, celui-là, j'ai décidé de lancer ça parce que pour la startup d'avant, on savait pas où promouvoir la startup. Et en fait, j'avais commencé à lister les trucs tout seul dans mon coin. Et en fait, j'avais posté ça sur Reddit. Et le post sur Reddit, il avait éclaté. J'avais eu, je sais plus combien, genre 500 upvotes, un truc comme ça. Un truc de fou. Et je me suis dit, tiens, en fait, je vais en faire un produit. Donc, j'en ai fait un produit. Donc, j'ai fait ça. Après, j'ai fait un espèce un clone de Product Hunt. C'est la mode. Qui a pas marché. Je l'ai viré très vite. Enfin, c'était un Product Hunt, mais pour les idées. Pas pour les, Ah oui, pas je pour me les souviens. produits. Mais qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait un CRM pour les Twitter DM à l'époque. Pareil, qui n'a pas Ah marché. oui. Ah mais oui, je me souviens, je l'avais testé ça. Ouais, et c'était fait avec un pote, c'était cool. On a fait ça pendant plusieurs mois, mais ça a craché. J'avais fait une communauté aussi, j'avais testé une communauté qui avait bien fonctionné. On avait réussi à avoir, je sais pas combien, une vingtaine ou une trentaine de membres. C'était une communauté payante, communauté privée, avec des masterminds et tout. Et après, j'ai fait aussi, en fait, j'avais beaucoup de gens qui achetaient ma liste, mais qui savaient pas quoi en faire. Et du coup, j'ai fait à côté un Notion template pour leur expliquer comment poster sur Product Hunt, comment poster sur Reddit, comment utiliser Hacker News, etc., etc. Que je vendais. Après, j'ai mergé le produit en deux, et c'est devenu, enfin, les deux produits en un, pardon. Et c'est devenu User Booster, qui était Ok. le projet Ok. avec lequel j'ai bossé pendant longtemps et qui m'a fait manger pendant presque 2 ans, je pense, que j'ai revendu d'ailleurs. Euh, et après, il en manque quelques-uns, mais voilà, celui qui a vraiment marché, c'est User Booster en fait. Et c'est drôle parce qu'on en parlait dans le premier épisode un petit peu, mais tu vois en gros le produit qui a le mieux fonctionné pour toi, on va dire, je veux dire, on va parler de side business parce que c'était Ouais, plus, enfin on en lance beaucoup. Moi j'aime bien dire que c'est side business plutôt que des startups parce que bon, ouais, ouais, lancer une startup par mois, c'est c'est vrai que clair. enfin, pour moi c'est pas le même truc. Et du coup ce qui est drôle, enfin ce qui est intéressant, c'est que c'est le produit le moins tech possible qui a Ouais. fonctionné. Et moi, dans mon cas, c'est pareil aussi. Tu vois, c'était un Notion enfin, un Notion Airtable. Et toi, comment tu Ouais. l'expliques ça du coup? Bah, tu vois, le truc le plus tech que j'ai fait, c'est le CRM pour Ouais, les DM, là, Twitter. Et c'était un enfer. Parce que justement, c'est le truc ultra tech. On était parti sur du Ruby on Rails. Il fallait il fallait câbler les API et tout ça. Et en fait, pour le coup, t'es ralenti par le produit, quoi, à mort. Parce que tu passes ton temps à faire ça. Tu te fais chier enfin, tu vois, il y a des bugs tout le temps, ça pète, les API ne marchent pas, etc., etc. Et en fait, ça te ralentit vachement, alors que quand tu es sur des produits ultra simples, de trucs, un mode un peu infopreneur, bah, hmm, tu peux le lancer je sais pas, en 5 jours, c'est fait, tu peux le vendre tout de suite et tu peux focus ton temps à le pousser, quoi. Et pas Ouais. juste à dire, enfin, tu vois, juste parce que c'est plus simple, quoi. Non, je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est juste plus facile, quoi. ouais. Et puis c'est de la curation de contenu. On oublie souvent, mais Ouais, pour pouvoir avoir tout le bon contenu au même endroit, en fait, ça facilite tellement de trucs. Même aujourd'hui, il y a ChatGPT, enfin, il y a les IA, il y a tout. ouais, Sauf que les gens, ben, soit ils savent pas prompter, soit ils savent pas chercher. Et après, avoir agrégé toute la donnée dans un seul document, c'est ouais, en fait ça simplifie tout et je pense que c'est le genre de type de side business, pareil on en parlait dans le premier épisode, mais c'est les plus simples à faire même ouais, si on est non tech en fait, ouais. tu le fais hyper facilement quoi, sans Faire script des ou quoi, listes. ouais faire des Ouais. listes, mais ouais on est d'accord, c'est Et clair. si, mon troisième produit, c'est un truc que j'ai toujours, c'est Remote FR. C'est un job Ah board oui, pour les jobs 100% remote, avec lequel j'ai fait un podcast, etc., etc., qui existe encore après 5 ou 6 ans. Ouais, Et et avec ça, comment tu tu le gagnes de l'argent monétises? sur... Ah pardon, ouais, Voilà, vas-y. question. ouais, bah, alors c'est hyper intéressant ça, parce que j'ai lancé Remote FR parce que j'ai été trompé par Peter Levels avec son Nomad List et tu vois, Remote OK, ou je sais pas quoi, Remote OK, je crois qu'il Ouais, s'appelle son remote truc. ok, ouais. Et le mec, il gagne 40 000 balles par mois, c'est trop bien et tout ça. Donc je me suis dit, bah, c'est cool, je vais faire la même chose sur le marché français, genre un peu moins, mais ça. Et en fait, j'ai galéré, ça a jamais marché en fait. J'ai jamais réussi à le monétiser dans tous les sens. C'est-à-dire que le modèle classique du job board, c'est
je vais scraper des job offers, enfin, ou des annonces d'emploi. Je les mets dessus, ça génère du trafic, et après, comme ça, je peux vendre des annonces premium à des boîtes, quoi. Ça a jamais marché. J'ai même essayé de faire du cold email pour aller chercher des mails, des boîtes, etc. Mais en fait, ça marche pas du tout. Pour une raison simple, je pense que j'ai compris après, je pense, 4 ans, c'est que ma niche, elle est pourrie, parce qu'en fait, les boîtes qui veulent recruter des gens en full remote, en fait, ils mettent une annonce sur n'importe quelle plateforme et ils ont genre 300 candidatures. Ouais. Donc, pas du tout besoin d'avoir un truc en boost. Donc, j'ai essayé ça. J'ai essayé de faire un job board payant à une époque, mais je suis monté à 50 euros de MRR, je pense, tu vois. Donc, j'ai fait ça un peu, puis j'ai arrêté. Du coup, je vendais un accès premium à la newsletter où je partageais les annonces triées, etc. Ça me prenait un temps fou et je gagnais 50 balles par mois. Ah ouais. Donc, j'ai arrêté. Après, j'ai essayé de faire dans l'autre sens en me disant, je vais faire comme il s'appelle, celui qui fait un reverse job board pour railsdev.com, je crois, où en fait, au lieu de mettre en avant les annonces, tu mets en avant les devs. En fait, tu fais une CVTech, quoi. En gros, tu fais une CVTech et tu vends la CVTech à des boîtes. Donc, j'ai fait ça. J'avais, je sais pas, 300 et quelques. Pareil, j'ai fait du cold outreach pour aller chercher des boîtes, etc. En disant, ouais, les gars, j'ai 300 remote, ils s'en foutent. Et maintenant, en fait, je le monétise là depuis pas très longtemps parce que je suis tombé dans la sauce du SEO fin 2024, début 2025 là. Et je monétise ça avec de la pub. Et donc sponsoring de newsletter ou pub sur le site internet et surtout de la vente de liens en fait. Et je fais de la vente de liens sur RemoteFR. Et Le business 2025, la vente de liens. ouais, c'est ouf la vente de liens. Ouais. Et comment ça marche concrètement, ça, de la vente de liens? Parce que moi, j'y connais rien du tout là-dedans. Bon, en fait, c'est tout bête. En fait, si tu as un site qui fait du trafic, tu as des agences SEO ou des consultants SEO qui ont besoin d'avoir du lien entrant vers leur site qu'ils veulent pousser pour que ton trafic il pousse un peu leur site, quoi. En gros, c'est ça. Ok, t'envoies du jus, quoi. T'envoies du jus, exactement. Et du coup, il y a des milliards de plateformes où tu peux pousser ton site et les gens peuvent acheter des liens. Et donc, tu vends, moi, un lien sur RemoteFR, ça vaut 50 balles, un truc comme ça, 50, 60 balles. Ah ouais. Ouais. Et j'en fais pas mal. Hein. J'en fais pas mal. J'en ai fait, le mois dernier, j'ai dû en faire 4 ou 5. Tu vois. Ah ouais. Donc c'est assez cool. Et puis, en fait, quand tu es sur ces plateformes-là, le double effet qui se coule, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui scrapent ce genre de plateforme pour dire on va chercher des gens qui potentiellement veulent monétiser leur site. Et du coup, je reçois beaucoup de cold email en mode salut, je voudrais mettre en avant mon produit, est-ce que ça t'intéresse? Du coup, je me suis fait un template avec ChatGPT. Et du coup, je réponds automatiquement ouais, pas de souci, si tu me donnes 200 balles, je mets une pub, tu vois, des trucs comme ça. Et donc là, ce mois-ci, je vais faire un bon mois. Je vais faire presque 1000 euros avec RemoteFR, avec de la pub de SaaS, etc. Ce qui est intéressant, ce que je trouve, tu vois, pas mal, c'est de se dire, même si un projet, tu vois, il n'est pas viable sur le business model de base, tu vois, le SEO, c'est, en fait, moi, j'en fais pas, tu vois, je me dis, il faut absolument que j'en fasse, mais tu sais, c'est le truc que tu repousses un peu tout le temps. Je sais pas, tu sais, c'est alors qu'on sait que ça fonctionne. Et en fait, t'as encore un cas d'exemple parfait, ouais. En fait, il y a un vrai biais. Moi, je me suis rendu compte de ça. J'ai découvert, je sais pas si vous connaissez un podcast qui s'appelle Wizard Podcast sur YouTube. Oui, ouais. Et j'ai découvert ça, je sais pas quand, donc fin 2024, on va dire décembre 2024. Et mon cerveau il a explosé en fait, vraiment. Ouais, et après j'ai été voir des mecs comme Romain Pirotte ou des mecs comme ça. Ouais. Et en fait, en tant que indie hacker / techos développeur, on se dit toujours ouais c'est bon, je connais le SEO. Et quand tu vois les indie hackers parler de SEO, ils disent ouais c'est bon, je me débrouille pour que mon lighthouse là, tu vois, mon score lighthouse soit à 100%. Donc j'ai mis les H1 dans le bon sens. Je fais des articles avec de l'IA pas du tout optimisé, ou alors j'optimise sur un keyword qui est ultra concurrentiel et c'est bon, je fais du SEO. En fait, pas du tout quoi, pas du tout. Et t'as des mecs qui font des trucs en SEO, moi ça m'a fait halluciner quoi. Enfin, tu vois, tous les trucs qu'on a en tête sur le SEO, genre ça prend beaucoup de temps pour ranker, il faut faire du contenu sur ta niche principale, etc., etc. En fait, c'est vraiment juste le dessus du truc. C'est vraiment juste du survol. Quand tu vas aux profondeurs, et tu te rends compte qu'il y a des trucs de maboule. Et t'as des mecs qui font. J'ai découvert donc un des derniers épisodes de Wizard Podcast là. T'as un mec qui fait 10K de MRR
avec de la vente de liens, quoi. Ouais, j'ai vu Tu, ça. Ouais. tu te dis, putain, mais c'est un truc de ma boule. Toi, nous, on se fait chier à faire des produits, à faire des SaaS, faire des trucs ultra compliqués avec de la maintenance. Le mec, il a un blog, enfin, il a 10 blogs WordPress et il fait 10K par mois, quoi. Du WordPress en plus. Ouais, bah ouais. Ouais, ils se font pas Bah, c'est chier. le plus Parce simple. que, Ouais. ouais. Et puis maintenant, en fait, avec les outils d'IA, de création de contenu, t'as des boutons publiés sur WordPress tout de suite. Ouais. Donc, en fait, en 2 clics, t'as ton contenu. Ouais. Et, du coup, tu conseilles quoi comme contenu là sur le SEO? C'est un jour peut-être que je m'y mettrai. Bah, il faut aller voir Wizard Podcast. Ouais. Vraiment, c'est intéressant. Romain Pirotte, il est très bon. Sur les trucs plus Black Hat. Romain Pirotte, il fait des trucs vraiment sales. C'est assez marrant. Limite. Ouais. Après, le SEO, c'est les mecs qui en vivent vraiment et qui font vraiment de la thune, et c'est toujours un peu limite. Enfin, parce que Ouais, ce ouais. qui rapporte de la thune, bah, c'est comme d'habitude sur Internet, c'est le porn, le sexe, le casino, ou tu vois les trucs un peu border. Et donc Romain Pirotte, il y a Léo Poitvin aussi. Les deux associés avec Romain, ils ont fait un tool une plateforme de vente de liens. D'ailleurs, Ok. c'est un bon business, ça, je pense. Pour le coup, en tant que indie hacker, À te faire plateforme de une vente de liens, plateforme. je pense que c'est un bon business. Parce qu'en fait, le business model, c'est que. Après, c'est une marketplace, donc c'est pas évident. Ouais. Mais ils prennent 10%, 10 ou 15% quand tu retires ta thune. Donc c'est assez cool, tu vois. Ouais. Donc Ok. Léo Poitvin, puis voilà, déjà quand tu as fait les 3 chaînes YouTube et que tu as bien pensé tout ça, il y a de quoi. Ok. Bon, moi Bah, on personnellement, je mettra. vais pas y aller parce que j'ai déjà trop de choses à, à regarder, à faire de la veille, à me former. Victor, je te laisse dessus. Bonne chance. Et si tu arrives à lancer un petit projet dans les prochaines semaines autour du SEO, ben on en Non, on va pas reparlera. lancer un projet, mais je pense que c'est indispensable en fait pour Une les projets. compétence, ouais. Tu vois, je pense que ça me semble indispensable. Aujourd'hui, je le Mais vois. bon, il faut se former, il faut lire, il faut passer du temps dessus, tester, itérer, et c'est comme tout. Et ça fait encore une chose de plus à faire, Ouais. alors qu'on a déjà des journées très courtes. C'est parce que tu fais des projets trop compliqués. Il faut faire des projets plus simples. Ouais, moins de projets aussi, moins de projets. Se focus sur un projet, pas prendre de clients et vivre en mangeant heureux. des patates. Ouais. Voilà. Ok, cool. Tu parlais que tu faisais du cold email, etc. Ouais. Est-ce que c'est ça qui t'a donné l'idée de créer ce que tu fais aujourd'hui ou pas du tout? Non, On non, va y non. venir, hein. Ok. L'idée donc là, mon activité principale, c'est 95% de mon temps, c'est cold email. J'ai une agence de cold email que j'ai cofondée il y a 2 ans, je pense, à peu près. Et non, c'est un pote. En fait, à l'époque, j'étais en Martinique. Hmm. Et c'est un pote qui est venu 3 mois en Martinique, qui était digital nomade, et il était CMO freelance, en gros. Donc, responsable marketing freelance pour des grosses boîtes. Et il se faisait chier, et moi aussi. Et enfin, en fait, en indie hacker, là, avec User Booster, j'étais rendu à un point où en fait, c'était assez simple, User Booster, en termes d'acquisition. Pour vous expliquer pourquoi j'ai switché. En gros, je postais du contenu sur Twitter. Ça générait du contenu sur le site web User Booster. Et en gros, une visite, ça faisait 1 € à peu près, quoi. C'est-à-dire que quand j'avais 100 visites, je vendais un produit à 100 balles à peu près. Mhm. Et en fait, j'en ai eu marre de faire ça, un truc de ouf. J'en pouvais plus de poster sur Twitter. Parce qu'en fait, du coup, j'étais obligé de poster au moins 1 à 2 fois par jour, plus répondre et tout. Et dans la niche indie hacker, j'avais vraiment l'impression qu'on tournait en rond, qu'on répétait toujours la même chose, que ça, enfin, tu vois, j'en pouvais plus de faire ça. Et lui, il en pouvait plus trop de ses clients en tant que freelance et tout. Et on était pas mal sur YouTube à l'époque aussi déjà. Et donc il me dit putain, j'ai vu plein de mecs qui font des agences de cold email, ça a l'air marrant, vas-y on essaye. Voilà. C'est pour ça qu'on a lancé le truc. Sans Ok. plus de trucs, quoi. Tu vois, sans plus de. On n'a pas réfléchi, on n'a pas fait de plan à 3 ans, on s'est juste dit vas-y, on bourrine, on va voir ce que ça donne. Et on voit ce que ça donne. Ouais. Ouais. Et alors, du coup, ça donne quoi? Ça va, ça marche, ça vous permet d'en faire une vraie boîte et d'avoir des revenus Ouais. qui vont avec. Ouais, ça marche. On oscille en ce moment autour d'une quinzaine de clients à peu près. Donc il y a des trucs, il y a des défis qui vont avec, tu vois. Mais ouais, ça marche bien. On est 4. On bosse avec 2 freelances en plus, dont un freelance qui est à plein temps. Ouais, ça marche bien. Ok. Ça marche bien. Et donc, est-ce que le cold email est mort? Non, toujours pas. Toujours Non, pas?
C'est comme le SEO. Toujours pas. Ouais. Non, non, en fait, alors par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on a pris une énorme claque là en octobre dernier, je pense, octobre 2024. Il y a Google qui a Hmm. vachement resserré la vis. Pas que Google d'ailleurs, mais Google et Outlook, ils ont vachement resserré la vis sur les filtres anti-spam. Et du coup, c'est plus dur qu'avant encore de faire du call email. Après, tous les mecs qui font ça depuis longtemps, ils te disent qu'en fait, c'est de plus en plus dur, tout le temps de plus en plus difficile, qu'il faut être de plus en plus malin, etc. Mais ça marche toujours. Il n'y a pas de, il y a pas de souci. Tu vois, on a un de nos clients qui fait de la pub, enfin qui est spécialiste pub Pinterest. Et on lui a fait signer Cartier, Frédéric Constant, enfin, tu vois, des grosses marques comme ça. Donc ouais, non, ça marche, ça marche. C'est Ok. pas, voilà. Et du coup, moi, C'est j'ai loin une d'être mort. question un peu qui est en lien avec tout ce que tu as construit. C'est, enfin, comment tu passes, tu vois, de l'idée à l'exécution et ensuite à la distribution, que ce soit sur, on va prendre User Booster et l'agence après. C'est une bonne question, ça. Je sais pas si j'ai un pattern particulier. Pour User Booster, alors ce que tu nous as dit, c'est que c'était en fait un problème que tu avais dans la boîte pour Ouais, laquelle tu étais. Donc ouais. t'as fait le projet en indie et après tu l'as monétisé, en tout cas tu as distribué grâce à Twitter et au SEO. Du coup, c'était vraiment tes deux seuls canaux d'acquisition Sur, d'User Booster. Sur User Booster, en fait, il y a eu deux parties hein, dans le produit. La première partie, c'était la liste des endroits où tu pouvais poster ta startup. Donc ça, c'est fait, ça vient d'une idée. Ouais, c'est ce que j'avais commencé à faire pour l'autre Hmm. startup et que du coup, j'ai poncé, que j'ai vraiment été en chercher plus, etc. Comment je la distribuais? C'était du Gumroad. À l'époque, c'était du Gumroad, donc Twitter, Gumroad, je crois, essentiellement, avec un peu de Reddit aussi. Quasiment pas de SEO. Après, j'ai fini par bouger de Gumroad, faire un site, etc. Et en fait, ce qui a vraiment fait que j'ai réussi à en vivre, c'est que du coup, les gens qui avaient la liste, ils savaient pas comment l'utiliser, donc j'ai fait le Notion avec. Du coup, j'ai mergé les deux. Et Ok. tu pouvais acheter soit la liste, soit le Notion et la liste, donc ça faisait un Hmm. bundle. Et ça me permettait de le vendre plus cher aussi, parce que la liste au début, je les vendais, je sais pas, j'ai dû la vendre 20 balles au début. Et au final, User Booster, après, à la fin, ça coûtait 100 balles minimum pour avoir le template et la liste Ok. avec les updates. Et un autre truc que j'ai fait aussi, pareil pour pouvoir en vivre, c'est que j'ai rajouté du service. En fait, je me suis rendu compte qu'il y a des gens, même si tu lui donnes la recette et la liste, jamais de la vie ils vont le faire. Et du coup, je leur proposais de le faire à leur place. Donc de poster leur startup sur les 100 meilleurs endroits, machin. Et ça, je le vendais 350, je crois, un truc comme ça. Et donc ça faisait partie des. En fait, c'est un truc tout bête. Plus tu augmentes ton prix, plus tu peux en vivre facilement, quoi. Ouais. Et l'acquisition, c'était ouais, c'est ça, c'est SEO et c'était essentiellement Ok. Twitter et un peu de SEO, quoi. Du coup, à chaque fois, tu as apporté du service pour apporter de la valeur à ton produit. Ouais, Donc, t'es parti d'un truc, enfin d'un prix, ouais, entre 20 et, je sais plus, moi je l'ai vu, je l'avais dû voir à 49 dollars ou un truc comme ça. ouais, c'est ça. Entre Après, 20 et 49 dollars. Et à chaque fois, t'as rajouté, ouais, après, je me souvenais plus du Notion, mais je me souvenais du fait que tu pouvais le faire pour les autres. Et du coup, ça, ouais. tu le faisais à la main ou t'avais automatisé avec un script ou quelque chose ou... Alors au début, je voulais l'automatiser. Au début, je le faisais à la main, c'était l'enfer. Enfin, ça prenait 5-6 heures, je pense, à faire à la main. C'est vraiment l'enfer. En plus, c'est débile, quoi. C'est vraiment du copier-coller. Ouais. Ah Tu ouais. fais tout le temps. Tu vois, c'est horrible. J'ai essayé de l'automatiser, mais c'était chiant à faire. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'à la fin, j'ai passé par une VA. Donc, je passais par. Je Ok. sous-traitais, en fait. Ouais, t'es passé par Ok. Je sous-traitais le un truc. assistant et, Ouais, ok. assistant virtuel qui faisait ça. Et Ah. c'était pas complètement transparent. Ça me demandait toujours un peu de review, etc. Mais du coup, je passais de 5 heures ou 6 heures à le faire à la mano à, je sais pas, 1 heure de review, un truc comme ça, quoi. Donc c'était pour 1 heure pour 300 et quelques, c'était cool. Ouais, c'est Ça clair. va. Oui, du coup, c'est pas mal. Ouais, Et ça, t'arrivais à en vivre, comme tu disais, par mois, t'avais que ça et t'arrivais à en vivre, à te dégager ouais, ouais, un c'était pas billet, ouf, quoi. hein, c'était pas ouf, mais je devais sortir 2000 euros, un truc comme ça, tu vois. Donc quand t'es en auto-entreprise, c'est pas foufou, mais tu bosses Ouais, pas beaucoup et, c'est pas mal euh, avec un et ça Airtable, marche. Ouais, c'est ça, avec un ouais. Airtable, avec Gumroad. C'est Ouais, cool. c'est ça. C'est Mais tu vois, ça. moi, j'ai l'impression que, par contre, je te rejoins là, tu parlais de Twitter comme on était sur Twitter, que Twitter, justement, a changé un peu dans ce mood-là où
il y a moins, enfin, toi, tes projets sont moins mis en avant sur Twitter. Enfin, les projets en manière générale, c'est moins facile, entre guillemets, de Ouais, gagner de l'argent avec Twitter. Mais moi, je le vois, tu vois, sur les projets que je poste et tout. C'est pour ça que je songe au SEO. C'est que ok. peut-être c'est moins vu en fait tout le monde enfin tu sais c'est un peu comme c'est un peu devenu un peu plus bullshit avec Elon Musk je pense où l'algo Ouais, il a changé ou j'en sais rien et ouais. du coup c'est clair que ça marche moins bien d'où mon SEO tu vois mon SEO Ouais, focus ouais. des trucs Mais quand j'y repense, parce que du coup, moi j'ai fait ça pendant, poster comme un bourrin, là, j'ai fait ça pendant, je sais pas, un an, et maintenant je suis monté à 14 000 followers, là. Donc j'ai bien cravaché, je passais vraiment beaucoup de temps à faire ça. Et en fait, quand j'y repense, c'était vraiment une connerie, hein. Enfin, il faut surtout pas faire ça. ouais c'est Parce clair que, parce que tu vois, là, du coup, j'ai 14 000 followers, on en parlait sur Telegram. Et quand je poste un truc, j'ai genre 200 vues. C'est un scandale, quoi. C'est un putain de scandale. Et donc, non, il faut pas faire ça. Si j'avais passé le même temps à me former et à faire du SEO, j'aurais un truc qui tourne encore avec beaucoup de trafic. C'est ridicule, ouais quoi. c'est clair ouais je te rejoins parce que moi j'ai 45 000 et quand je pose un truc c'est entre 1005 et des Ouais, fois t'as si Aïe, la aïe. dernière truc qui a posté j'ai eu 4000 parce que Thibaut de Tweet Hunter il a riposte tu vois puis il a bien enfin, bref, ouais, il a bien kiffé le truc mais sinon ouais enfin ouais, mais bref c'est N'importe n'importe quoi. même 4000 avec Thibaut qui riposte, parce que Thibaut, mais il a quoi, 100 000 ou ouais 150 000, je sais pas c'est ça quoi. qui est ouf Ouais, ah non, c'est un scandale. après tu vois moi je suis un peu moins tu vois je suis un peu partagé parce que ce qui m'a fait grossir sur Twitter moi par exemple ça c'est les visuels et ça m'a Ouais, permis tu vois de parce que c'était un peu une espèce de niche enfin il y a un bug dans l'algo ce qui m'a permis ouais, quand même de faire du business avec les visuels tu vois sur ce truc ouais, là mais c'est clair mais je te rejoins moi j'ai passé un temps fou aussi et je me dis si en tout cas la partie où c'était pas les visuels si j'avais passé pour du SEO ou autre chose ouais, c'est ouais. enfin Ouais, c'est ouais, ouais. clair ah, je te rejoins Moi, j'ai un vieux blog que j'avais lancé en, je sais pas, 2007, 2008, un truc comme ça. J'ai arrêté de poster dessus en 2012, tu vois. Et ben, il y a encore des visites, hein. Il y a encore 40 visites par jour, alors que je fais rien depuis presque, tu vois, depuis plus de 10 ans, quoi. Ouais, c'est la différence des réseaux sociaux où tu postes et le lendemain, t'as plus rien. Ouais, il y Alors, a plus rien. versus du blog ou des vidéos YouTube. Aujourd'hui, ce qui marche beaucoup, c'est YouTube aussi. Ouais, Hmm. Dans six ouais, mois, dans un an et demi, les gens vont revenir sur la vidéo. ouais, Et ça marche vraiment fort aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus aussi de podcasts vidéo qui se lancent. ouais, C'est vraiment la mode. Au-delà d'avoir des... Tu vois, moi je regarde beaucoup aujourd'hui Grégoire Gambato ouais, sur YouTube, sur LinkedIn, j'arrivais pas à le lire, j'aimais pas son ton de voix, enfin son ton d'écriture. ouais, Et ce qu'il disait pourtant c'était pertinent. Mais là de le voir directement sur ses vidéos YouTube qu'il est en train de poster tous les jours, même un peu moins maintenant, mais je trouve ça beaucoup plus efficace. Le message passe mieux. Et forcément, bah, sur un post LinkedIn où 3 jours après on le voyait plus, là ouais, ces vidéos, je vais continuer à les voir. Si demain, je me rappelle d'un conseil qu'il avait donné dans une vidéo, je pourrais retourner aussi aller la voir. ouais, Si demain je fais une recherche sur des mots-clés, Google va me mettre sa vidéo en avant. Donc il y a beaucoup plus de choses pertinentes à faire aujourd'hui sur YouTube que sur des ouais. réseaux sociaux. Moi, Twitter, j'ai jamais réussi à m'y mettre. J'y arrive vraiment pas. Là où je fais un peu de choses, c'est sur LinkedIn. Est-ce que toi, tu penses que des side projects de indie hackers ont leur place sur LinkedIn versus Twitter où il y a plus de indie hackers sur Twitter? C'est une bonne question. Euh, mais je pense que ça dépend de la niche, en fait, de qui tu vises, de qui tu vas chercher. Si tu vas chercher des RH, par exemple. En fait, je crois que la problématique numéro un des indie hackers, c'est qu'on a tendance à être consanguin de ouf. C'est ça. On fait nos produits entre nous, on se vend nos propres trucs, et en fait, c'est débile, quoi. Et donc, ça dépend vraiment de ta niche. Si ta niche, c'est les RH ou, tu vois, ou les dirigeants d'entreprise, vas-y, va sur LinkedIn, carrément, quoi. Ouais, c'est clair. Ok. Je te rejoins, Xavier, parce que enfin, j'ai plus, on avait une réflexion, c'était peut-être sur le Telegram, d'ailleurs, je sais plus, bref, mais on en parlait. Et, tu vois, sur LinkedIn, moi, je trouve, bon, surtout le LinkedIn français, en plus, enfin, c'est nul, en Ouais, fait, parce qu'il y a tous ceux qui discutent, c'est des créateurs de contenu, tu vois, il y en a très peu, là, qui sont ouais, pour du business, autre que se faire du business entre eux, finalement. ouais, Et moi, ma formation de visuel, pourquoi je dis ça, c'est que je pense qu'il y a de la place pour les indie hackers. Pareil, si tu cibles en cold outreach ou ce genre de, tu vois, en faisant comme ça, tu peux. Moi, ma formation de visuel, j'ai réussi à faire de l'argent avec, tu vois, uniquement sur LinkedIn et ok, parce que je partageais, parce que et du coup, ça a touché en plus plusieurs cibles, tu vois, enfin, des entrepreneurs, des dirigeants et tout. Peut-être parce que c'était le produit qui voulait ça, mais après sur LinkedIn.
je pense que ce qui fonctionne le mieux, c'est pas le contenu, tu vois. C'est comme le cold email, quoi. C'est le code enfin, tu vois, le code DM et tout, parce que on dit oui, il faut interagir avec le contenu des autres. Sauf que le contenu que l'on crée, ceux qui interagissent avec nous, c'est uniquement ceux qui créent du contenu Ouais, et ouais, on c'est ça. consomme. Donc, tu vois, Ouais. ça sert à rien T'es dans une d'aller, bulle. Ouais. ouais. Tu sais, je trouve ça bien. Enfin, en fait, après, ça dépend. Ça dépend parce qu'il y a des fondateurs de start-up et tout qui créent aussi du contenu qui eux, pour eux, attirent d'autres fondateurs de start-up, du coup, potentiellement d'autres clients. Ouais. Donc, cette cible-là, où je trouve que c'est intéressant, du coup, d'aller voir qui consomme son contenu là et peut-être trouver des clients, mais sur des freelances ou enfin, là, je trouve que ça n'a pas d'intérêt, tu vois, des indie hackers, d'aller voir qui consomme ton contenu, puisque ceux qui consomment, c'est les mêmes que toi, quoi. Tu vois, Ouais. c'est un peu le biais de LinkedIn. Enfin, en tout cas, sur le France, tu vois. Je sais pas comment c'est ailleurs, mais sur le US ou ailleurs, mais c'est mon Je avis sais pas là-dessus. non plus. Ouais, ouais, bah ouais, c'est toujours un peu le truc. C'est le piège de Twitter aussi, c'est que ça te bubblise quoi, et du coup, tu finis par être qu'avec des gens qui te ressemblent, et en fait, Mm. et en général, leur vendre des trucs, c'est pas la bonne stratégie quoi. C'est souvent pas la bonne stratégie. Enfin, il y a souvent des meilleures stratégies que d'aller vendre des trucs à des indie hackers ou à des devs ou des trucs comme ça quoi. Justement, en ayant cette réflexion de vendre autre chose qu'à ses propres pairs, est-ce que toi, là, tu as des idées en tête de nouveaux produits que tu voudrais lancer? Tu travailles sur quoi en ce moment, à part ton agence? Bah, pas grand-chose, hein. Pas grand-chose parce que j'ai pas trop de temps. Hmm. Un truc que j'ai découvert en faisant du cold email, c'est que justement toute la niche sales en général, donc c'est assez large quoi. Ça peut être vérification d'email, ça peut être CRM, tu vois tout ce qui t'aide à vendre en fait. C'est des outils qui sont toujours très chers Hmm. et qui marchent plutôt bien. Tu vois moi si je devais lancer un SaaS demain là, je pense que c'est ce que je ferais. J'essaierais de regarder un petit peu ce qui se fait dans tout ce qui est écosystème sales et je ferai un produit concurrent, un truc comme ça. Parce que parce qu'en fait c'est relativement facile à vendre et les gens payent cher parce qu'ils savent que ça va leur rapporter des clients. Toi, si la promesse c'est viens on va t'aider à trouver plus de clients, c'est beaucoup plus simple que un truc de productivité où on va t'aider potentiellement à gagner un peu de temps par jour, enfin tu vois des trucs comme ça. Donc que ce soit des outils de mailing, des outils de personnalisation avec de l'IA, des outils de vérification d'email, de call DM, de ce que tu veux. C'est le genre de truc qui peut bien décoller, quoi. T'as Ouais. des outils, il y en a un, et ben, c'est des Finlandais, quoi. Et Instantly, qui est un outil Hmm. d'envoi de call d'email. Mm. Et, euh, et ils ont monté le truc comme ça, un peu en réaction à Lemlist. Et donc, ils ont pété le business model, ils ont fait un truc vraiment différent. Et ça a éclaté, quoi. Et ils sont super gros maintenant. Bon, le produit est un peu pourri, mais enfin, tu vois, Ah, tu le trouves? pro- Moi, je trouve que tu vois, je préférais Instantly à d'autres, tu vois, par exemple, tu vois, je trouvais que c'était assez simple, c'était clair, il n'y avait pas trop de features. ouais. Bah, en fait, le truc, c'est ils ont mal tourné, quoi. Parce au début, la promesse était vraiment cool. Ils ont fait un produit assez simple d'utilisation, avec une bonne ergonomie, Ouais. et le pricing était vraiment, enfin, le truc, c'est que c'était 100 balles par mois minimum, donc voilà. Mais en vrai, tu pouvais connecter autant d'adresses email que tu veux. Comparé à un Lemlist où c'est genre 50 balles, Ouais. et tu pouvais connecter que quelques adresses. Mais du coup, ils ont éclaté le marché avec ça. Mais depuis, ils ont rajouté un CRM, ils ont rajouté un outil Hmm. pour récupérer des Ah leads, ouais. ils ont rajouté des outils enfin, tu vois, ils ont rajouté des outils dans tous les sens. En fait, et rien n'est fait vraiment hyper bien. Donc ça a pas de sens. Ils se sont un peu perdus. Enfin, moi, je trouve qu'ils se sont un peu perdus, quoi. Voilà, Et la mais du valeur coup, c'est ajoutée du intéressant. soft, excuse-moi Victor, du Non, coup, vas-y, la vas-y. valeur ajoutée du soft était portée sur la simplicité d'avoir une grosse feature Ouais. En fait, et aujourd'hui, c'est plus le cas, quoi. en fait, ouais, la valeur ajoutée, c'était juste, on fait un pricing qui permet de faire du volume en cold email. Ça n'existait pas avant, quoi. D'accord. Et du coup, ils ont éclaté le marché avec ça. Et après, ils ont eu des problèmes de riches, je pense. Là, ils avaient beaucoup de cash. Et ils se sont dit, vas-y, on va faire telle feature, vas-y, on va rajouter tel truc, tel truc, tel truc. Et en fait, ça sert pas à grand-chose. Et ils ont pas continué enfin, tu vois, du coup, ils développent des features à droite à gauche, mais le cœur du métier, il y a des trucs qui, c'est pas foufou, quoi. Ça mériterait, voilà. Ok. Et du coup, c'est quoi, vous, votre stack là sur l'agence pour le code email? Donc nous, on utilise
Instantly pour nous-mêmes, parce que c'est historique, mais on le fait plus. On utilise Smartlead, qui est un concurrent Ok. pour nos clients. Il est très bien Smartlead d'ailleurs. Ouais, et pareil, tu vois, Smartlead, je pense, ça a été bootstrap complet. Ouais. Ils sont nombreux. Ils doivent brasser beaucoup de cash. Nous, enfin, tu vois, c'est ça qui est fou, c'est que nous, on leur file plus de 1000 balles par mois, je crois. Donc ça fait des jolis sas, quoi. Mais le produit est pas ouf non plus. Il y a plein de trucs où moi j'ai envie de taper sur mon ordi tous les jours en utilisant Smartlead parce que c'est lent, parce que le chargement est pas fou, parce qu'il y a des problèmes ergonomiques, des fois ça pète, enfin il y a plein de bugs. Ouais. Je me souvenais même déjà quand j'utilisais, moi ça pétait quand tu faisais des imports et tout, t'avais pas tout. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc Smartlead, et après on utilise des outils pour vérifier les emails. Donc c'est Million Verifier ou Find Email qui est un français aussi à Bootstrap. Find Email, ouais. Français, ouais. Ouais, c'est un mec à Lyon qu'on a rencontré. Et pareil, c'est une belle boîte, Find Email. Toi, ils ont commencé outils sales, vérification d'email, un truc un peu simple, avec une promesse un peu différente, en disant on va vérifier vos emails très rapidement. Et tous les emails qu'on vous dit ils sont vérifiés, sont vraiment vérifiés. Il n'y a pas de peut-être, etc. Et maintenant, ils communiquent pas sur ces chiffres, mais ils sont au moins 5 ou 6 employés, je crois. Donc ça a bien cartonné. Je te coupe, mais c'est un use case qui serait intéressant de creuser, Finemail, parce que même dans l'approche client, marketing, moi je me souviens quand j'utilisais, ils étaient très proches des utilisateurs et très one feature centrique, enfin, si on peut appeler ça comme ça. Et je trouvais ça vraiment bien. Enfin, il y avait une vraie relation de service qui était forte et qui était intéressante, en tout cas sur un SaaS comme ça, ouais. Ouais, il est propre, leur produit. Et après, qu'est-ce qu'on utilise d'autre? Après, en fait, on a fait plein de trucs, tu vois, aussi en mode on rajoute des features et des tools, et en fait, on est en train de faire l'inverse là. On est en train de tout dégager. Parce qu'on avait, on a du Make pour faire des automations, on a un Slack pour garder contact avec des notifications, etc. On avait un Softer pour le back-office. Ah ouais. On a un Notion pour nous. Enfin, tu vois, on a fait plein de trucs. Et en fait, là, on est en train de dire, vas-y, on dégage tout et on garde juste un Google Sheet pour les clients. Google Sheet ou Google Drive. C'est que tu te rends compte que le client, il utilise pas, je sais pas, le Notion, il va pas dessus ou quoi, et pour l'expérience, c'est mieux. Ouais, en fait, Notion, c'est trop compliqué. Trop compliqué. Mais ça, c'est un truc de Indie Hacker, c'est pas une Notion, on en dit oui, c'est bien et tout, mais en fait, c'est un truc d'entre nous encore, de Indie Hacker, qui utilise sur un peu tech, enfin, Indie Hacker ou pas, mais tech un peu. Et c'est vrai que du coup, Google Sheet, tout dans le Google Sheet, ils suivent leur projet dans le Google Sheet, et vous suivez l'avancement, je suppose, dans le Google Sheet de votre côté aussi. Nous, du coup, on a gardé le Notion en interne, parce qu'on a pas mal d'automation aussi sur Notion et tout, donc tous nos fiches clients, tout est dans Notion. Et en fait, c'est ça le truc, c'est qu'on a mis un software en plus, parce qu'au début, on voulait partager du Notion. Mais les databases de Notion, tu peux pas partager que des bouts, tu peux pas les partager à plusieurs, enfin il y a des trucs à la con. Donc on a spawné un software en disant ça va être facile, ça va être à peu près beau, on fait une petite app, ça va aller vite. Et en fait le truc c'est que les clients ils vont pas non plus quoi. Tu vois, on a beau faire un truc, en fait les gens ils vont pas, ils s'en foutent. Au final, donc, moi ce que j'ai remarqué, tu vois, c'est que le client il a besoin de l'info et souvent c'est, tu vois, il le reçoit par mail, il est content, tu lui fais le récap par mail et ça lui suffit. Et ça sert à de faire des tools de fou. Tant que le client, franchement, moi je pense qu'il y a des trucs à faire. Une entrée Telegram, WhatsApp ou je sais pas quoi, ou même email, discute avec son email, il reçoit un email récap et en fait ça lui suffit quoi. Surtout dans les grosses boîtes, t'as un chef de projet, lui il a besoin d'avoir tout au même endroit, l'email il passe sa vie dessus. Et, c'est ça. Là du coup, et c'est ça aussi, nous on a commencé avec Slack en se disant, pareil, truc de Tecos, vas-y c'est cool, on fait du Slack et tout, on va pouvoir faire des notifications avec des boutons et tout. Et en fait, personne clique jamais sur les boutons. Les gens, il y a un client sur deux au moins qui dit en fait, je connais pas Slack, je préférais WhatsApp. Donc au final, on met tout sur WhatsApp, mais on se fait chier. Donc je pense qu'on va faire effectivement du mail et du Google Doc quoi. Il faut créer des agents sur WhatsApp, des agents IA WhatsApp où le client pose sa question, il a sa réponse provenant de vos données quoi. Ouais, mais. En fait, souvent WhatsApp dans les grosses boîtes, tu sais, c'est un peu intrusif. Tu sais, les mecs, ils veulent pas avoir leur WhatsApp, ils ont leur groupe de potes du paddle, où ils vont à la plage et tout. Et du coup, ils veulent pas avoir leur truc business ou leur groupe de, tu vois, de collègues de bureau. Mais je pense, moi, en fait, c'est sous-côté l'email Google Doc. Je pense qu'il y a des vrais trucs à faire hyper simples là-dessus.
Ouais, bah depuis donc ça fait quelques mois qu'on a implémenté, qu'on est revenu et qu'on a passé sur du Google Sheet et on est encore en train de migrer des trucs. Et en fait, les clients, ils sont contents, quoi. Parce que tout le monde sait utiliser un Google Doc, Bah oui. ils mettent des commentaires et tout, alors qu'avant, ils regardaient pas. Enfin, tu vois. Ouais. Ouais, mais C'est c'est pareil, gratuit au ça. passage. Oui, en plus, Ouais. mais c'est comme tout, tu vois, c'est comme l'IA, c'est comme tout. Nous, on est vachement à l'aise avec ça, on en parle facilement, on croit que tout le monde va Ouais. l'utiliser, mais c'est pareil, c'est du truc, c'est encore entre nous. Personne l'utilise, tout le monde enfin pas tout le monde s'en fout pas, mais dans les grosses boîtes, tu vois, ils ont d'autres sujets qu'intégrer Ouais. l'IA dans le business. Et pour les outils, c'est pareil finalement. Enfin, Ouais. c'est intéressant d'avoir cette vision-là, du coup. Je crois qu'on Ouais. arrive bientôt à la fin, non, Michael? Ouais, bientôt, il nous reste 10 minutes. Grosso modo, pour faire la transition sur la suite, donc là, tu disais que tu n'avais pas forcément le temps de bosser sur d'autres choses, Xavier, mais toi, Victor, est-ce que tu as des sujets sur lesquels tu bosses actuellement et sur lesquels tu vas livrer des petits sujets sympas sur les prochaines semaines? Eh ben, tu vois, il y a le SEO. J'ai commencé à me documenter et tout pour mon SaaS de testimonials, parce qu'il faut que je fasse du SEO, puis j'ai deux, trois bugs à aller dessus, parce que je pense que c'est un outil où tu ne t'achètes pas comme ça, tu vois, par compulsion, t'en as besoin, quoi. T'as envie d'aller chercher Ouais. des avis, donc il faut que tu fasses enfin, je pense qu'une recherche Google, ce genre de choses, ça marche très bien. Ou de la pub, j'ai essayé, c'était pas, ça a marché un peu, mais il faudrait que je scale le budget, je l'ai pas fait. Et là, j'ai créé un petit tool, Learn Fast, où tu peux te créer un programme d'apprentissage, en fait, grâce Avec à YouTube. YouTube. Du coup, c'est Ouais. pas mal. J'ai eu pas mal de sign-up. Et je voulais rebondir sur un truc, la mailing list. Je pense que c'est comme le SEO, c'est important de s'en construire une. Moi, j'ai mis un vieux mailing list de Gumroad où je spam de temps en temps. Là, je l'ai spammé pour Ouais. avoir des avis. Du coup, j'ai récollecté une vingtaine d'avis, donc c'est cool, tu vois, alors que voilà, c'est gratuit. J'aurai au moins des avis clients sur ce tool-là. Et là, je vais le passer en payant, là, du coup, pour tester, faire un petit lancement, voilà. Je ferai du SEO aussi là-dessus, parce que je pense qu'il y a plein de choses à faire là-dessus. Et Ouais. sinon, je pense le tourner d'une autre manière aussi pour les coachs et formateurs, où en gros, ils créent leur programme de formation. Enfin, on a parlé sur notre Telegram, on a un Telegram secret, on dit Hmm. rien, mais on a un Telegram où on se donne des insights. Et je pense qu'il y a un business aussi sur les écoles, donc je vais voir si j'ai le temps, je vais essayer d'aller là-dessus. Et sinon, non, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, ce que je disais, je suis à la déchetterie ce matin, on a fait du tri chez moi à la maison, donc voilà. Ok, cool. Bah moi, cette semaine, j'ai pas fait grand-chose. J'ai pas avancé sur mes petits side projects parce que j'ai été malade et du coup, je me reposais le soir. J'étais trop claqué pour bosser. La journée, je bossais sur les projets clients que je dois terminer parce que je pars en vacances la semaine prochaine. Ah oui. Cool. Donc, grosse semaine là, à la fois pour mes clients et à la fois pour moi rattraper le retard sur mes side projects. Et j'attaque déjà début juillet, déjà, avec une autre idée en tête à lancer. Donc le side project que j'ai en ce moment, enfin c'est un petit truc pour tester Windsurf, hein, pour tester le code avec IA. J'utilise donc Windsurf et je crée un petit soft qui permet de créer des posts LinkedIn sur la base d'idées et de calendrier éditorial. C'est-à-dire que tu dis, OK, j'ai une idée sur laquelle je veux poncer pendant 1 mois ou 2 mois le LinkedIn et je veux sortir 3 posts par semaine sur ça. Donc ça te génère tes posts en fonction de tout ça. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. Là, j'ai intégré tout à l'heure, ce midi, j'ai intégré Stripe avec un mode d'abonnement. Enfin, c'est même pas des abonnements, c'est tu achètes des tokens et Ouais. après tu consommes en fonction de ton utilisation et après tu dois racheter si tu n'as plus de Mais il est tokens. fini là, du coup, presque. Il n'est pas fini, non. Il reste quand même deux belles choses à implémenter qui sont justement le calendrier. Parce que j'ai pris les choses Hmm. à l'envers. J'ai commencé à faire la génération d'articles sur la base d'idées et de contenu que tu lui donnes, soit du contenu brut en texte, soit une page web, soit une vidéo YouTube. Et ça te génère du coup un article de blog. Et c'est cet article de blog aujourd'hui qui est réutilisé pour faire ton post. Mais là, il faut que je parte sur du coup le calendrier éditorial. Et j'ai une autre idée du coup pour début juillet en perso qui est non plus de partir sur ça et d'aller à fond sur ça, mais de créer un autre tool qui est uniquement basé sur le fait de pouvoir envoyer en DM tes lead magnets, parce qu'aujourd'hui on voit beaucoup de gens qui disent tiens, laisse un commentaire sur LinkedIn sur ce post-là et je t'envoie la ressource Ouais. en DM, mais ça prend beaucoup de temps. Mais même j'en demande beaucoup et chaque fois je relance les gens, ils me disent bah, j'ai pas eu le temps, ou alors Ouais. je suis victime de mon succès, j'ai 400 personnes à Moi, je les reçois jamais. contacter. Voilà. Moi, Donc je vais créer un petit tool qui permet de faire ça en automatique.
Ça C'est-à-dire que existe ça va pas? récupérer, peut-être pas, je l'ai pas trouvé, j'ai pas cherché, mais pour le plaisir, je vais le faire. Et je m'en servirai pour moi-même, d'ailleurs, en premier lieu. Et j'ai une petite bande de potes dans une communauté qui font pas mal aussi de ressources en lead magnet, donc je sais ça pourrait les intéresser. Ouais. Donc ça sera à faire en début juillet. Et en pro, j'ai déjà des rendez-vous prévus sur du pro, donc des missions de no-code, low-code, parce que j'ai eu des touches, des leads entrants la semaine dernière, mais j'ai aussi eu, et ça c'est canon, une reco d'un de mes clients qui m'a recommandé à son propre client final, et ce client final a dit ok, je veux le voir, donc on se verra en perso, c'est même pas en visio, c'est enfin en Cool. perso, en real life, directement dans ses bureaux pour début juillet. Cool. Voilà. Est-ce qu'on peut savoir, ou si les gens veulent en savoir un peu plus, Xavier, sur toi, sur ce que tu fais, sur ton business d'agence, comment on peut te trouver? Ouais, alors le Twitter, c'est toujours le réseau social sur lequel je suis le plus. Même si je suis beaucoup moins qu'avant, mais j'y suis toujours. Donc Xavier_coiffard. Et sinon, mon agence, c'est leadleadbangbang, leadleadbangbang.com. Voilà, c'est là où vous pouvez me trouver. Ouais, c'est le plus simple pour me choper. Et on parle beaucoup de Telegram aussi. Alors on l'a pas dit, mais tu as un Telegram qui s'appelle French Indie Mafia. Mais Ouais. est-ce que c'est un Telegram fermé, c'est sur invitation, c'est ça? Ouais, c'est sur invitation. Donc Ok. si vous êtes chaud, vous m'envoyez un DM et je vous invite avec plaisir. Ça Une marche. petite vingtaine. Ouais, c'est cool. C'est cool ce petit groupe. Bon, ok, c'est très cool. Et, pour les prochains épisodes avec Xavier, j'allais dire, mais avec Victor, on n'a pas encore décidé si on allait être en mode binôme ou avec un invité. Il y aura là aussi peut-être encore un petit retard parce que comme je viens de l'annoncer, je serai en vacances moi la semaine prochaine. Donc à voir si on tourne un épisode tous les deux avant de partir en vacances ou si on reprend à la rentrée. Mais ça, vous le verrez par vous-même très bientôt. Et pour finir, Xavier, toi, est-ce que tu aurais une personne à nous recommander qui serait intéressante d'écouter, quelqu'un, tu vois, des personnes qu'on voit pas forcément trop sur les réseaux, qui pourraient être intéressantes de... Ah, pas trop sur les réseaux. Un builder, hein, tu veux? Ouais, des builders, ouais, des gens qui construisent. Il y a alors je sais pas si vous le connaissez, le gars qui a fait lesmakers.fr. Mais si, moi je le connais bien, mais il est dans la to-do, ouais. Ouais. Ok, voilà, ça c'est Cool. fait partie des gens que j'ai découvert il y a pas très très longtemps et qui peut être intéressant. Ça peut être cool d'aller inviter, pour sortir un peu du cadre, d'aller inviter des mecs qui font du SEO, tu vois. Ça peut être cool. Des mecs qui font du make money online, ça peut être sympa pour sortir un peu du truc. Et en Anna, t'as des noms ou pas? ouais, vous pouvez aller chercher Arthur Villecourt par exemple, qui est le mec du podcast Wizard, qui fait pas mal de choses à côté. Il fait des SaaS aussi d'ailleurs. Il est pas trop connu il est très connu dans l'écosystème SEO, mais pas trop dans l'écosystème indie hacker. Et pourtant, il monte des SaaS. Il en a son deuxième SaaS, je crois, deuxième ou troisième SaaS. Donc ça peut être intéressant. Il y a Marc qui est sur le Telegram dans lequel le French Indie Mafia là. Qui a plein de trucs à raconter aussi, qui a monté un SaaS et qui l'a revendu, etc. Qui est assez cool. Et il est canadien, mais normalement ça marche quand même. Je sais pas s'il était dans la to-do. Et sinon, je sais pas, ouais, je crois que c'est tout. Comme C'est ça, déjà pas mal. sans avoir préparé, ouais. Ouais, ça fait du monde. Bah, merci en tout cas Xavier, c'était top. Merci En à tout cas, vous. moi je suis vraiment content de t'avoir eu avec nous. Parce Bah que ouais, c'est cool. C'est cool. T'as été celui qui m'a vraiment donné envie de faire du indie hacking, lancer des projets, donc ça fait plaisir. Cool. Bah écoute, ça fait plaisir d'être le premier guest sur le podcast. Allez, merci à toi. Allez, salut, à bientôt. Salut. Salut.